je brosse le monsieur là, pourtant le monsieur il a bon comportement. Je suis mariée légalement, ça fait maintenant 3 ans. Oui. Et cette année, j'ai commencé à être rémunérée. Depuis ma rémunération, coach, mon mari refuse de s'occuper de moi. Il ne s'occupe plus de moi. Et lorsque j'essaie d'aborder le sujet, tout le temps, ça se transforme en des disputes. Je ne sais plus quoi faire, coach. Ok. Donc, je ne sais même pas comment je dois me comporter avec lui. Parce que moi aussi, quand c'est comme cela, je ne suis pas contente. Vraiment, c'est un peu, c'est bizarre, quoi. Ok, ma chérie. Donc, ça veut... Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que depuis que tu travailles, ton mari ne veut plus rien faire pour toi. Oui, ma coach. Ok, mais quand tu ne travaillais pas, là, il s'occupait de toi. Oui, ma coach. C'est pas grave. Faut continuer ton travail. De continuer mon travail. Continue ton travail. Il est en train de te mettre la pression. Il veut te faire ça pour te faire comprendre que le fait que tu travailles là, il n'aime pas. Tu comprends un peu? Voilà, on appelle ça pression lente. C'est leur méthode, ça. Les hommes qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent là, qui veulent être des femmes pour qu'elles restent dans la maison pour devenir comme des meubles là. C'est comme ça qu'ils se comportent. Quand tu ne travailles pas là, c'est là ils vont te donner l'argent. Puis quel bon argent même ils donnent. L'argent même qui ne te suffit jamais. Ils donnent même là, tu ne peux même pas faire la moitié même de tes dépenses. Tu as peur encore de demander. Pas nez est gonflé. Donc ce qu'il est en train de te faire là, il est en train de te mettre de la pression pour que tu arrêtes de travailler. Tu comprends? Il faut le laisser, il n'a qu'à garder son argent, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Toi, tu continues de travailler, ma chérie. Tant qu'il s'occupe des charges de la maison, anyway, tant qu'à faire. Continue ton travail, il ne faut même pas t'occuper de lui. Mais ma coach, les charges de la maison là, coach, souvent il donne l'argent de marché, souvent il ne donne pas l'argent de marché. Coach, moi-même je dépense. Mais tout ça là, ça ne lui dit rien. Oui, mais il donne l'argent du marché, souvent il ne donne pas l'argent du marché là. Mais c'est lui qui paye le loyer, non? Oui, ma coach. C'est lui qui paye les factures, non? Oui, ma coach. Oui, mais s'il fait tout ça là, ma chérie, toi aussi, il faut payer la nourriture. C'est quoi? Oh! Tu as fait que je suis en train de brosser le monsieur là, pourtant le monsieur même... Je l'aide souvent dans la nourriture, même quand les enfants sont malades. Quand elles sont malades, je les envoie à l'hôpital, je paye les médicaments. Moi-même, il m'entretient, moi-même, coach. Il ne fait plus rien faire pour moi. Oh, toi aussi, ma chérie, il ne faut pas abuser. Toi aussi, tu es dans la maison, le monsieur paye le loyer, il paye les factures. De temps en temps, tes enfants tombent malades, tu t'en as payé de lui prendre 5 000 ou 2 000 là. Hein? C'est ça là aussi, c'est un problème. Ton enfant est malade, si tu vas à la pharmacie, tu prends 2 Doliprane, 3 Doliprane effervescents que tu lui donnes, ça fait quoi? C'est ton enfant. Maintenant, de temps en temps, tu fais les courses. Ça dit souvent, il donne l'argent du marché. Une fois sur deux, il donne l'argent du marché. Mais toi aussi, tu travailles, faut contribuer un peu. Ah. Tu as fait, je brosse le monsieur là, pourtant le monsieur, il a bon comportement. Oh, vraiment, je ne sais pas si, le mari, son mari, je ne sais pas. Si tu es quelque part ou bien que tu as entendu le début de ce qui s'est passé là, je te demande pardon, je me mets en genoux. C'est comme ça, elles sont celles-là. Quand elles viennent m'expliquer leurs problèmes, elles expliquent toujours en leur faveur. Donc moi, maintenant, quand j'entends ça là, je commence maintenant à bien parler et après, dans le développement, je vois que elles ont déconné. Et quand je vois qu'elles ont déconné, vous me connaissez. Je suis de bonne foi. Tout de suite, je les brosse. Voilà. Donc, de toute façon, elle a commencé là. J'ai cru que tu ne voulais pas qu'elle travaille. Mais quand elle a dit que c'est toi qui payes le loyer, tu payes les charges, tu donnes l'argent du marché une fois sur deux, mais j'ai compris que tu as bon comportement. C'est elle, là, elle exagère. Toi aussi. Le monsieur fait tout dans la maison, mais toi, maintenant, pour t'occuper de toi, il va encore te donner. Elle sait où il est là. Elle sait il est milliardaire. D'accord, coach. Ah. Merci beaucoup, coach. Ah, vous aussi. Vous faites des choses même souvent, même que toi, la suite de l'histoire là. Voilà. Il a commencé à afficher une meuf, je vous ai dit. Donne à quitter Abidjan, tu m'en as pingé. La fille, maintenant, j'ai dit, il a commencé à faire son love avec une meuf, tout. Voilà. Genre pour te déstabiliser, quoi. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de femme qui peut me déstabiliser, pas parce que je suis Attends. la fille a confiance en moi, bien. Aïe. Je me fais confiance et puis je m'en fous, en fait, parce que c'est pas forcément, je sais que je t'ai rien fait. Tu n'as pas appris à me connaître. Et franchement, je ne souhaite à personne d'être marié avec un homme qui se limite à ce que les gens disent.
Donc, quand ton homme même te dit, oui, que je te connais, même, ça te fait rire, parce que tu sais qu'il ne te connaissait pas. Il ne connaît pas, c'est exactement. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'il n'avait pas confiance en lui-même. Mais tu n'as pas confiance en toi, mais la go est pour toi. Moi, je voulais qu'on love, je voulais qu'on soit heureux. On s'aime, en fait, c'est voilà, ça. je voulais qu'on s'aime. Moi, je suis quelqu'un, je m'en fous des gens, en fait. Je voulais qu'on vive pour nous et non pas pour les gens. Moi, cette mentalité, je n'ai pas. La mentalité d'aller m'asseoir tous les jours dans les restaurants pour aller faire affairage, là. Je n'ai pas. Tout ça, oui. J'ai pas cette mentalité-là. Je te dis pas que j'ai la mentalité de la meuf qui veut sortir, tout ça, non. Je pouvais même qu'on fasse le choix à la maison, mais c'est pour dire que moi, quand je suis avec mes amis, ils te le diront, je parle de ma vie, de mes expériences, de nous. J'aime faire rire mes amis, mes proches. T'es entière, en fait. Nous, on va s'asseoir chez nous, puis on fait parler de la vie des gens. C'est pas mon truc. C'est pas ton, ouais. C'est pas que je ne le fais pas. Si Agberet en fait de temps en temps, mais au point de prendre son... Aller dans un restaurant, etc., pour venir... Non, franchement. En tout cas, il faisait sa vie chez lui. Donc, moi, je suis toujours là. Ah, c'est la femme que son mari a laissée à cause de... Parce qu'elle a trompé son mari, là. Je prends sur moi. Je dis, Seigneur, si c'est le fardeau que tu as mis sur moi, je prends. Mais il n'y a pas de problème. J'attends. On est là, puis on regarde, non. Le mec a fait pour lui. Après, il est venu me voir, il m'a dit... Bon, après, on a parlé, tu vois. On a parlé. Je vais pas dire que je sens pas... Je sais que c'est un homme qui est amoureux, tu vois. Voilà, oui. Bref, je sais que c'est un homme qui est amoureux, mais qui, malheureusement... vit tellement pour les gens et que les gens sont en train de détruire. Moi, tu peux pas. On a fait un événement là, de Roselyne Layo. Événement même que je ne voulais même pas faire parce que je ne le sentais pas. Parce que tu sais, quand tu fais un truc, il faut calculer, tu vois. Ouais. Par moment, tu sens pas un événement et lui, il le sent. Et puis, il a le bon coup d'œil. J'ai des moments où moi, je fais un événement que je sens pas et puis bon, que je sens plutôt que lui sent pas. Mais de base, déjà, lui, il avait la frustration du pourquoi toi tu es connu et puis lui n'est pas connu. Ça, déjà, de base, ça a cassé son ego. Je sais pas. Ego d'homme, déjà, mais ça prend. C'est même pas que lui, c'est tout son entourage. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est tout son entourage en soi. Tu vois ce que je veux dire? Et je le dis, je l'assume, je n'arrête pas de le dire tout le temps. Parce que quelqu'un qui ne vous a rien fait. Tu sais, Paris, ils te connaissent pas. Comme on a fait de la musique, quand on est exposé pour eux, on est forcément des gentara ou bien on gère forcément busy. Voilà, moi, je n'ai jamais tarifé, comment on fait ça? Enfin, j'ai jamais eu des rapports sexuels tarifés avec qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, comme je dis, c'est un plaisir pour moi de travailler. Moi-même, j'aime ça. Même si après, dans mon mariage, ce qui a fait que je ne devais plus travailler pour m'occuper des enfants. De m'occuper des enfants parce que c'est par respect. Même ça, j'ai pas tenu tête pour dire pourquoi moi, si j'ai travaillé forcé? J'ai dit ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des choses que les gens se sont mises. Il y a des gens qui comme je le dis tout le temps, on va peut-être regarder, il y a une fille qui s'est mariée dernièrement, dont je vais taire le nom, qui est aussi bon, je vais taire le nom parce que si je vous dis un peu sa position, vous allez truc. Elle s'est mariée, la fille. Ils ont sorti tous les dossiers de la fille. Jésus. Moi, j'entendais des gens qui rigolaient de cette fille-là. Oh là là. Parce que, ouais, apparemment, parce qu'elle est arrivée, on dit qu'elle se vendait dans les bars. Donc, comment se fait-il que un mec la marie? Mais je suis désolée,